Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Hello ladies and gentlemen, welcome to the second edition of Clédou Information, 13 to Yelimane, 8 o'clock to Kingston in Jamaica. Thank you for joining us. Titles of the newspapers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième édition de Clédou Info, 13h à Yelimane et 8h à Kingston en Jamaïque. Merci de nous rejoindre, les titres de ce journal. 11 mai 2016, on célèbre aujourd'hui deux grandes sommités qui ont marqué leur époque. D'abord, 11 mai 1956, 11 mai 2016. Il y a 60 ans que s'éteignait Mamadou Konaté, l'un des pères fondateurs du Mali, une des figures emblématiques de la vie politique nationale et africaine. L'Assemblée nationale a tenu à lui rendre hommage à travers une série de témoignages. Également, 11 mai 1981, disparaissait à Miami aux États-Unis un auteur, compositeur, interprète, chanteur et musicien jamaïcain Bob Marley, né Robert Nesta Marley, celui-là même qui a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae. Nous serons en ligne avec Ras Faïra pour nous parler de l'homme et des festivités. Les habitants de la cité des Askia souffrent en ce jour, comme un peu partout au Mali, du délestage et de la pénurie d'eau. En plus de l'insécurité dans cette localité, le phénomène récurrent vient de se mêler à la danse. Hors du continent, c'est parti pour la conquête de la prestigieuse Palme d'Or. C'est ce soir que doit s'ouvrir le 69e Festival des Cannes, une fête sous haute sécurité. Cette année, 21 films de 14 nationalités sont en lice. Mesdames, Messieurs, Jah Rastafari, bienvenue dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, augmenter la productivité, réduire la quantité d'engrais utilisés dans la production du riz au Mali. Tels sont les objectifs visés par le projet de placement profond des engrais et de la microdose financé par l'USAID à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Un atelier se tient depuis hier pour partager les résultats de 2 années d'exécution à Sikasso, Ségou et Mopti. Le point avec Fanta Diakité. Notre pays, le Mali, peut être considéré comme grenier potentiel de riz en Afrique de l'Ouest avec plus de 2 millions d'hectares de terres cultivables, dont plus d'1 800 000 hectares dans la vallée du fleuve Niger. Cependant, la production du riz reste encore faible. C'est dans ce but que la mission de l'USAID au Mali a financé le projet de diffusion à large échelle des technologies de placement profond des engrais et de la microdose. Ce projet rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la faim au Mali. Ces deux technologies sont adaptées aux besoins du petit producteur, le placement profond des engrais pour la culture du riz et des légumes et de la microdose pour la production de mil et sorgho. Selon les spécialistes, le placement profond des engrais permet de réduire la quantité d'engrais utilisés de 30 à 50% avec une augmentation des rendements jusqu'à 25% ou plus. Après 2 ans de mise en œuvre à Sikasso, Mopti et Ségou, ce projet veut étendre ses activités bientôt à Tombouctou. Pour ce faire, un forum national de 2 jours est en cours afin d'analyser les performances déjà réalisées. Selon le directeur de l'USAID, Paul Folsby, ce projet est financé par son département à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA pour une durée de 3 ans. En ce qui concerne le placement profond des engrais, il dira que les premiers résultats obtenus auprès de 11 400 producteurs sont encourageants. Venons-en à notre série de commémorations. Un hommage émouvant a été rendu à Mamadou Konaté par le député de l'Assemblée nationale, initié par l'association qui porte son nom. La série d'activités inscrites au programme de cette commémoration a été donc une occasion aux élus de la nation de rendre hommage à l'homme politique dans la salle Mahaman Alassane Aïdara. Reportage Mariam Sidibé. Les chants et les poèmes étaient à l'honneur lors de l'ouverture de la rencontre des députés avec l'association Mamadou Konaté. C'était une occasion pour des députés de rendre un vibrant hommage à leurs confrères disparus. El Hadji Baba Aïdara, ancien député. À l'occasion du 60e anniversaire du décès de l'illustre homme d'État, mon père, notre père Mamadou Konaté, c'est un grand honneur pour moi de faire un témoignage à cette occasion que je rende avec vous un hommage mérité à ce grand homme d'État,
à l'infatigable combattant de l'Union des Africains et au pionnier de la lutte pour l'émancipation politique, économique et sociale de l'Afrique. Isiaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale. La création du RDA en 1946 fut l'événement majeur qui marquera une étape décisive dans la marche de l'Afrique sous domination française vers l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny en fut élu président et Mamadou Konaté vice-président. Au lendemain du congrès du RDA, Mamadou Konaté fut élu à l'unanimité président de la section soudanaise du RDA. Le 10 novembre 1946, il est élu pour la première fois député à l'Assemblée nationale française. Quant au président de la dite association, Moussa Konaté, exprime ses sentiments après avoir écouté de nombreux témoignages venant des députés. Souligné par des témoignages innombrables aussi bien au Mali, en Afrique, en France et à travers le monde entier. Les morts, dit un adage populaire, ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. C'est pour garder vivante la stature de ce grand homme toujours au front du combat, qui a dédié sa vie pour sauver celle des autres, que nous avons décidé de mettre sur pied cette association ouverte, non seulement aux descendants de Mamadou Konaté, mais aussi à toutes les bonnes volontés convaincues de sa justesse de vue sur les grandes préoccupations de sa société. La lecture du Saint-Coran et des prières collectives vont boucler cette commémoration à l'honneur des feux Mamadou Konaté. Merci Mariam Sidibé. Autre hommage, je vous le disais dans les titres, il y a 35 ans, disparaissait Bob Marley, le roi du reggae, a marqué son époque avec ce genre musical qui a fasciné de milliers de mélomanes à travers le monde. Plus de 3 décennies après sa disparition, l'enfant de Kingston demeure ce monument de la musique qui marque toutes les générations. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Ras Faïra, dit Charlie. Il est animateur ici à la Radio Clédou. Charlie, bonjour. Allô, bonjour, Radio Clédou. Oui, comment on doit dire aujourd'hui good morning? Yeah. Morning, yo. Ja, Rasta. Alors, aujourd'hui, 11 mai, qu'est-ce qu'on peut dire de Bob Marley? Ben, Bob Marley, je crois que l'homme est un monument et de son vivant, il a marqué toute une génération. Quand si l'on s'en tient au fait qu'après 35 ans, quand même, après sa mort, et puis tout ce que ce nom dit aux gens, c'est fabuleux. Oui. En fait, Bob Marley, quand on le voit mort à 36 ans, mais il a laissé derrière lui quand même une œuvre, dira-t-on, vraiment monumentale. Oui. Vraiment, oui. Alors, on voit aujourd'hui des rastas, il y a la fête partout. Et quelles sont les festivités prévues aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, dans l'après-midi, prévu par le mouvement Rasta ici au Mali, cet après-midi avec... je crois que avec allié à l'ANASER, il va y avoir une conférence de presse au niveau de la médiathèque en face de l'ESICA, l'école technique ESICA, et le soir, ça ce sera dans l'après-midi vers le 16-17h. Et dans la soirée maintenant, au niveau du musée national, c'est-à-dire au bas du zoo national, ben, je crois que là, il y a une pléiade d'artistes qui vont venir et puis rendre hommage à Bob Marley. Tout à fait. Et Charlie, il y a une nuance qui nous trottine un peu. Explique-nous un peu ce concept reggae. Est-ce que ceux qui sont concernés, c'est seulement ceux qui ont les grands cheveux ou qui, tu vois, ceux qui disent Ras Jah, est-ce que c'est seulement eux qui sont concernés par cette fête? Bon, en fait, il y a l'indistinguo quand même qui s'impose parce que quand il y a Rasta, il y a reggae. Le reggae est fait par ceux-là et qui sont Rasta et qui sont non Rasta. Ça, c'est un beat. C'est un beat qui peut accompagner un peu le militantisme Rasta. Et Rasta aussi, c'est cela qui porte un peu les cheveux. Mais quelque part, on va voir que les cheveux même ne suffisent pas. C'est-à-dire le rastafarisme, c'est quelque chose qu'on a au niveau un peu du corps, du cœur, quoi. Un peu, c'est tout le sens qu'on donne un peu au militantisme Rasta, quoi. C'est ça. Voilà, le Rasta, c'est un truc de cœur et tout le monde est vivement convié. Ah, voilà, absolument. Donc, rendez-vous ce soir au Carrefour des Jeunes. Et au Musée National aussi, en même temps. D'accord. Peace and love, Rasta Faïra, ici à la Radio Clédou. C'était à l'instant Charlie Ras Faïra. Il est animateur ici à la Radio Clédou. Et on poursuit ce journal. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. 13h, bientôt 15 minutes à
L'actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, à la haie, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé s'est poursuivi hier. Lors de cette session à huis clos, le témoin anonyme PE 441 est revenu sur l'attaque de la mosquée de Lem dans le quartier de Yopougon lors de la crise post-électorale de 2011. En Guinée, la douleur s'est abattue sur la principale formation de l'opposition guinéenne. Le parti de l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo a enregistré la mort d'un de ses agents de sécurité en détention depuis mi-février 2016. Mamadou Saïdou Ba avait été arrêté au lendemain d'échauffourées qui avait conduit à la mort d'un journaliste indépendant près du siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. En République démocratique du Congo, maître Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste français, a accepté de défendre l'opposant congolais Moïse Katumbi. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle est accusé par la justice d'avoir procédé à des recrutements de mercenaires, notamment américains. En France, la loi de travail fait parler d'elle encore. Raideur, défaut de méthode, aveu de faiblesse. La presse française n'y va pas avec le dos de la cuillère. Aujourd'hui, 11 mai, pour qualifier l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sans vote la loi de travail à l'Assemblée nationale. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir en France. Des incidents ont eu lieu. Des grèves et des manifestations sont annoncées les 17 et 19 mai. Le système politique brésilien a atteint ses limites. C'est un énième rebondissement que connaît le Brésil dans l'affaire de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, puisqu'hier soir, le gouvernement a annoncé avoir saisi le tribunal suprême fédéral pour en demander l'annulation. Pour l'instant, cette instance ne s'est pas prononcée, ce qui laisse penser que la procédure va bien se poursuivre au Sénat, comme prévu initialement. Je vous le disais en titre, ouverture du 69e Festival des Cannes, une fête sous haute sécurité. Woody Allen s'ouvre ce soir son Café Society et ainsi le 69e Festival de Cannes, le plus grand rendez-vous du cinéma au monde, a été mis sous haute surveillance. Jusqu'au 23 mai, des stars du monde entier se donnent rendez-vous sur la Côte d'Azur pour monter les fameuses marches du Palais des Festivals et 21 films de 14 nationalités sont en lice pour la prestigieuse Palme d'Or. Retour donc à l'actualité nationale. Pénurie d'eau et délestage au Mali. La ville de Gao n'échappe pas au phénomène. Les riverains sont à bout de souffle. Pour amoindrir la souffrance des populations, des personnes de bonne volonté ont mis en place des systèmes de distribution d'eau gratuite par des quartiers. Mais pour l'électricité, les habitants de la cité des Askia doivent prendre encore leur mal en patience. N'est-ce pas, Kassim Traoré? Gao, la plus grande ville au nord du Mali. Si les Bamakois se plaignent du délestage d'électricité, à Gao c'est le manque total. L'électricité est devenue une denrée rare en cette période de canicule. Les populations de la cité des Askia ne voient pas le courant que 2 jours sur 7. Et cela de façon rotative par quartier. Quant à l'eau potable, il faut veiller pour l'avoir dans les robinets. Même là, elle n'est pas suffisante. Les populations de Gao ont presque toutes acheté des bidons pour conserver l'eau potable, sans quoi elles doivent faire de longues queues devant les lieux de distribution de certaines bonnes volontés de la ville. Même là aussi, ce n'est pas toute la journée. Compte tenu de la chaleur, les distributeurs d'eau potable ne peuvent pas travailler pendant 24 heures. Aujourd'hui, à Gao, l'eau est devenue très chère. Les bouteilles d'eau minérale et les sachets d'eau sont invisibles. S'il est vrai que l'eau est source de vie, c'est dire qu'avec ce manque d'eau, Gao ne vit plus. Kassim Traoré. Après Gao, nous sommes à présent à Ségou. Les communes de Ségou et de Pelengana sont en chantier de réalisation d'infrastructures routières. Une situation qui rend le trafic un peu difficile dans ces deux localités, chose qui nécessite la bonne conduite sur les routes en chantier dans ces deux communes. Des activités de sensibilisation par les autorités administratives et politiques des dites localités sont en cours pour minimiser les risques d'accidents de la circulation. C'est ce que nous indique notre correspondant sur place, Douba Dombélé. En réalité, il s'agit là, à travers ces activités d'information et de sensibilisation, d'inviter les usagers de la route à Ségou à plus de citoyenneté ou au respect de certaines dispositions réglementaires. Ibrahima Sidibé, chef d'antenne à Nazer Ségou.
Pendant ces grandes périodes de chantier, les zones sont souvent limitées et réglementées à une vitesse de 30 km/h. 30 km/h, ça permet aux usagers de la route de s'éviter de rester courtois, de rester tolérants sur la route. Donc, je profite de votre micro pour inviter tous les usagers de la région de Ségou et ceux de la ville de Ségou en particulier à respecter la zone qu'on appelle la zone 30, c'est-à-dire en début et en fin de chantier, c'est de rouler et de ne pas dépasser cette vitesse réglementaire momentanée en période de chantier. Des comportements qui permettront d'éviter les accidents de la route à Ségou. Mariam Bamba, maire de la commune rurale de Pelengana. Les 2x2 voies de Pelengana, c'est fait pour la jeunesse. Mais l'objectif n'est pas qu'à ceux qu'il y ait beaucoup d'accidents. Parce que de janvier à aujourd'hui, on est déjà à 98 accidents à Pelengana, donc 4 mortels. S'il est nécessaire que les usagers fassent preuve de prudence, il est aussi bon que les entreprises en chantier rendent la circulation facile aux usagers à Ségou. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dombélé. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a organisé une conférence débat intitulée Débat intergénérationnel. Elle s'est tenue en prélude à la célébration de la Journée internationale de la famille célébrée chaque 15 mai. L'objectif de ce débat vise à amener les uns et les autres à échanger sur la famille actuelle qui est en crise. La rencontre s'est déroulée au centre Awakita. Le reportage complet de Dadon Omoko que vous allez retrouver dans notre édition dès 16h. C'est tout pour ce journal présenté par Moussa Abdoulaye Papa Aïdara. Grand merci à Fatou Fall pour cette belle complicité technique. On vous retrouve donc à 14h pour un autre point d'actualité. Tout de suite, c'est le desk sport qui s'installe. La pensée du jour. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas la manche. Jah Rastafari, cher Reggaeman et Rastaman. À tout de suite. Radio Clédou, le journal.